Bonjour à tous et bienvenue dans le Duplex Bourse du lundi 3 juin 2013. On se connecte tout de suite avec Guillaume Rozan, notre expert de Bourse Direct. Bonjour Guillaume. Bonjour Brune. Alors la Bourse de Paris a ouvert en baisse ce matin. Les marchés asiatiques sont en repli. Et on attend aujourd'hui la publication de plusieurs indicateurs d'activité en zone euro et aux États-Unis. Alors pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, alors bon, rappelons que Tokyo aujourd'hui a clôturé en forte baisse, en repli de 3,7%. Ça n'arrange rien du tout par rapport à Paris, puisque à 10 heures déjà, on avait les indices des directeurs d'achat manufacturiers qui sont tombés meilleurs qu'attendus. Mais malgré tout, on est largement en baisse aujourd'hui. On est à peu près à moins 1%. Donc, forte dégringolade des immatriculations qui est pour beaucoup. Et puis également, une grosse attente au niveau de la BCE le 6 juin. Alors, là, on évolue autour des 3900. Il faudrait donc pas qu'on franchisse les points bas, donc 3840, 3870 pour éventuellement accélérer sur les 3840. Et si les chiffres de cet après-midi sont bons, on irait plutôt voir les 3940 peut-être. Et là, on reviendrait en territoire positif. Du côté des valeurs maintenant, Sanofi est en baisse ce matin. Le groupe a annoncé l'arrêt du développement de 2 programmes expérimentaux qui n'ont pas donné de résultats satisfaisants. Alors, ça va être une journée difficile pour Sanofi ? Alors Sanofi, oui, effectivement, là on est en repli de 1,5%, autour des 81,25. Alors Sanofi avait misé notamment sur 2 produits phares pour le cancer du poumon et pour le cancer des ovaires. La phase 1, la phase 2 ont été concluants, donc ce sont des tests sur humains. Et puis la phase 3, celle qui révèle le ratio bénéfice-risque, lui n'est pas concluant. Donc ils ont décidé de tout abandonner. Ça représente quand même un abandon d'un investissement de 219 millions d'euros, donc c'est en dépréciation d'actifs. Donc là, actuellement, le marché baisse sur Sanofi. Rappelons que sur les 12 derniers mois, elle est toujours en hausse de 50%. Et puis, depuis le début de l'année, en hausse de 13%. Mais on s'attend quand même à des prises de bénéfices là. Alors, le secteur automobile souffre également aujourd'hui. Renault et Peugeot sont affectés par la baisse de leurs ventes en mai. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors les statistiques des immatriculations en France sont vraiment pas bonnes du tout. On a un repli de plus de 10%, 10,3%. Ça se matérialise sur PSA. Donc PSA, c'est Peugeot, Citroën. On est en repli de 8,3% des immatriculations. Peugeot limite la casse, la marque Peugeot limite la casse en repli de 3%. Et c'est Citroën qui accuse vraiment le coup avec 14,5% de baisse. Puis le groupe Renault, lui, baisse de 16,30%. Et dedans, on a la marque Renault qui, elle, cède 20%. Donc heureusement qu'il y a Nissan pour sauver les meubles. Voilà, donc les marques étrangères sont en repli de 8,4%. Il y a juste Fiat qui monte de 4,2%. On passe aux États-Unis. Wall Street a clôturé en repli vendredi dernier. Et l'évolution du programme de rachat d'actifs de la Fed inquiète les investisseurs. Alors, à quoi faut-il s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Alors, sur le climat, on voit que ça change beaucoup, hein. Même si on est préparé à la fin du QE3, à sa progressivité, le paysage change. Et donc, on a une hausse de la volatilité actuellement sur les marchés américains. On va attendre 16 heures pour en savoir un peu plus. On aura les indices ISM manufacturiers pour mai qui sont attendus en léger repli à 50,50. Alors qu'on était à 50,70 le mois dernier. Et puis les dépenses de construction en mai, qui elles sont attendues en légère hausse à plus 0,8 après une baisse de 1,1%. Voilà, donc on s'attend à pas grand-chose aux États-Unis, mais des mauvaises nouvelles pourraient faire qu'on s'inscrive dans le rouge. Merci Guillaume pour toutes ces informations et on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. Au revoir.